La fin du monde en bref maintenant. Alerte au faux Viagra. À la suite du succès prodigieux du Viagra, ce nouveau traitement contre l'impuissance, le propriétaire du City Café, un des établissements les plus courus de Beyrouth, a tenté de mousser ses affaires en offrant hier de faux comprimés de Viagra à ses clients, pour la plupart des sexagénaires qui se sont dit fort déçus en apprenant la supercherie. Alors, au cas où d'autres incidents du genre devraient se produire, les services de santé tiennent à signaler à la population que le Viagra est un petit comprimé qui, quelques minutes après l'ingestion, facilite l'érection, alors que le faux Viagra se présente sous forme de comprimé de 14 pouces de long que l'on doit insérer directement dans le pénis. Soyez donc vigilants. Il y a quelques semaines, notre reporter Patrick Masbourian nous a présenté un reportage choc sur le GHB, qu'on appelle aussi la drogue du viol. C'est un liquide qui peut être versé à votre insu dans votre verre. Et bing, la première chose que vous savez, vous vous retrouvez toute nue dans un motel avec une vague impression qu'on a abusé de vous. Autrement, c'est le néant, aucun souvenir. Or, depuis la diffusion, une victime d'une drogue aux effets semblables à ceux du GHB, le Rohypnol, est entrée en contact avec nous. Et ce soir, Patrick nous présente son témoignage. On écoute. Je suis allé dans un bar avec une de mes amies. C'est la première fois qu'on allait là. C'était juste pour prendre quelques verres. Puis, m'en est au cours de la soirée, la dernière chose que je me rappelle, c'est de dire j'ai assez d'argent pour aller au taxi. Après ça, c'est noir total. Jusqu'à temps je me réveille chez nous, le lendemain matin, vers je sais pas trop quelle heure. Puis là, les flashbacks ont commencé. Puis les premiers flashbacks que j'ai eus, c'était j'étais chez quelqu'un, chez un inconnu que je connais pas du tout. J'étais nu. J'ai eu quelques flashbacks là-dedans, assez descriptifs. Puis, dans les peu de flashbacks que j'ai, tout ce que je peux me souvenir, c'est que j'étais impuissante. Je peux même pas bouger un bras. Je peux même pas, si on me demandait mon nom, dire mon nom. J'étais tout à fait inconsciente. Il fallait que je prenne toute mon énergie pour pouvoir dire arrête. Si aucune victime ne se plaint, on ne peut pas enquêter. Pour nous, il n'y a pas de plainte qui a été formulée directement en rapport avec ces stupéfiants-là. Au même titre que d'autres drogues, on a des plaintes souvent et fréquemment sur des victimes qui ont été droguées ou endormies, ou peu importe comment le terme qu'on utilise, ils viennent se rapporter à la police, ils viennent faire prendre une plainte, puis la police commence l'enquête. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que la victime dit « Moi, j'ai été drogué, mais par quoi? » Donc, est-ce que je peux pas dire qu'il y a des plaintes directement reliées au Rohypnol? Je ne peux pas, à date, présentement, le prouver. C'est pas clair que ça, mais on n'est pas informé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire après un viol, ou même si tu as conscience que tu as un viol, parce que c'est dur à accepter que, genre, faut que tu appelles la police. C'est rude, ça. Qu'il faut que tu ailles faire pas des directives, mais des affaires médicales, encore, pour savoir, pour avoir plus de preuves. C'est des choses, une autre épreuve qui est difficile. C'est pas des choses auxquelles que tu penses faire. La première chose que tu penses faire quand tu te lèves, c'est de prendre une douche. Tu te sens dégueulasse. C'est vraiment sordide, cette histoire-là. C'est épouvantable. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait plusieurs drogues, donc, qui produisent les mêmes effets que le GHB. Il y en a tellement de produits. En fait, ça c'est les deux, disons, dont on parle là, récemment, dont on parle le plus récemment. Mais on n'a jamais encore réussi, comme le dit le commandant là, dans le reportage, là, réussi à faire la preuve que ça a été utilisé dans un cas de viol. Il y en a d'autres, par contre, depuis 3 ans, il y en a peut-être eu une dizaine. J'ai pas exactement les noms des produits, là, mais c'est arrivé quand même à 10 reprises à peu près en 3 ans. Donc, on a pu faire une preuve, un lien quelconque. Mais comment on s'y prend dans ce cas-là, avec une drogue comme celle-là? Comment la police peut enquêter pour retrouver? Bien, disons qu'ils partent toujours des faits. Hein. Ce qu'il faut, c'est partir du témoignage de la victime, puis essayer, c'est hors de tout doute raisonnable, c'est ça qu'ils disent en cours. Et il faut donc réussir à faire la preuve, donc vérifier tous ces faits-là. Et la chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut, on le sait que c'est très difficile et c'est pas évident. Et la victime le dit. La première chose qu'on veut faire, c'est d'une certaine façon, et physiquement et aussi psychologiquement, se nettoyer de tout ça. Mais il faut essayer de réagir avec sang-froid. Et la première chose à faire, c'est justement peut-être ne pas se laver. Le commandant nous expliquait que les techniques d'enquête, on serait surpris à savoir à quel point ça évolue rapidement et vite.
il me donnait l'exemple d'un agresseur qui a juste léché l'oreille d'une de ses victimes et ils ont réussi à faire un prélèvement, un test d'ADN et à prouver que cette personne-là, effectivement, était l'agresseur en question. Et donc, c'est ce qu'il faut peut-être faire. La première chose, c'est essayer de porter plainte et d'aller constituer, faire une trousse médico-légale dans un hôpital. Alors, dès qu'on est victime de viol, c'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Et réagir le plus vite possible, c'est la seule chose pour s'aider. Surtout pour des filles comme on espère qu'elles vont s'en sortir. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment. Portez-vous bien. C'était émouvant. Oui, on s'en va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous.